nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Christ ressuscité vous comble de sa paix et qu'il soit toujours avec vous et avec votre esprit. Bonjour à tous. Bonjour, mon Père. Vous allez bien aujourd'hui? Ok. Moi, je vais bien, par la grâce de Dieu. Nous prions aujourd'hui pour Roland Corriveau. And today we shall be using the Eucharistic prayer 2 and preface 2 of Easter. Dans la société et au sein de l'Église, nous avons bien des raisons d'être inquiètes et désorientées. Et pourtant, le Seigneur Jésus est toujours avec nous. Demandons-lui de nous accompagner sur nos chemins si souvent tortueux et obscurs, qui nous apporte la lumière et le pardon dont nous avons tant besoin. Seigneur Jésus, toi qui fais route avec nous, délivre-nous de nos déceptions et prends pitié de nous. Prends pitié. Ô Christ, toi qui as donné ta vie sur la croix pour nous sauver, libère-nous de nos peurs et prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous offres le pain de vie, apaise nos faim et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et aux hommes qui Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur Dieu, car tu renouvelles la jeunesse de son âme. Il se réjouit d'avoir retrouvé la gloire de l'adoption filiale, qu'il attend désormais le jour de la résurrection, dans la ferme espérance du bonheur que tu donnes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. La première lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci. Prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus, le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous, en accomplissant par lui des miracles,
des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé, en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité, en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort, et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis. Et il a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. C'est la parole du Seigneur. Garde-moi, mon Dieu, qui fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu, pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger. Vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères. Mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance, et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et qui lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. C'est la parole du Seigneur. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort,
tandis que tu nous parles. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marcha avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de reconnaître eux. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant? » Alors, ils s'entraînèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléopas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ce jour-ci. » Il leur dit, « Quel événement? » Il lui répondit, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple, comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous nous espérons que c'est à lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis qu'il est arrivé. À vrai dire, les femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur quand lors elles ont allé au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Ceux-là sont venus nous dire qu'elle avait même eu une vision des anges qui disaient qu'il était vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, et pris de sans intelligence, comment vos cœurs les ont à croire tout ce que les prophètes ont dit? Ne fallait-il pas que le Christ souffre cela pour entrer dans sa gloire? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand il s'approcha du village où il se rendait, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils l'ont s'efforçant de retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entre donc pour rester avec eux. Quand il fut à la table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il leur donna. Alors les yeux s'ouvrent et ils reconnaissaient, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était pas brûlant en nous, tandis que nous parlons sur la route et nous ouvrons les Écritures. » À l'instant même, ils se levaient et retournaient à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dit, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » Alors tous reconnaissèrent ce qui était passé sur la route et comment le Seigneur s'était vraiment reconnu par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu.
Chers frères et sœurs en Christ, dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus est apparu aux 2 disciples qui se rendaient à Emmaüs. Ces 2 disciples discutaient de la façon dont leur espoir radieux, autrefois si vif, avait été épuisé par la crucifixion de leur Seigneur. Ils étaient abattus, désillusionnés, découragés. Ils avaient espéré que Jésus serait celui qui rachèterait Israël. Mais les grands prêtres et les chefs l'ont livré pour qu'il soit condamné à mort. Et ils l'ont crucifié. Sur leur chemin de tristesse et de doute, Jésus leur a parlé et leur a expliqué les Écritures, même s'ils ne l'ont pas reconnu. Jésus le ressuscité a redonné vie à leur foi. Aujourd'hui, ce même Jésus nous a parlé à travers ces mêmes lectures. Il nous suffit de lui ouvrir notre cœur. Il ne nous décevra jamais. Bien-aimés dans le Christ, il y a beaucoup de gens, des jeunes hommes et des jeunes femmes qui sont sur le chemin d'Emmaüs, découragés, déçus par la vie. Ce sont ceux qui se promènent dans les rues de la ville à la recherche d'un emploi. Ce sont ceux dont le mariage s'est brisé. Ce sont ceux qui sont malades, etc. Quoi qu'il en soit, nous devons savoir que nous ne sommes jamais seuls dans notre cheminement. Jésus marche avec nous dans notre douleur et notre tristesse, comme il a fait avec les 2 disciples. Il nous suffit de remettre nos difficultés entre ses mains et de poursuivre notre chemin. Certes, pour un voyage, les cartes et les panneaux routiers sont utiles, mais il est infiniment préférable d'avoir le guide suprême lui-même, quelqu'un qui est déjà passé par là et qui connaît le chemin. Jésus est cette personne qui marche avec nous. Chers frères et sœurs, nous devons rencontrer Jésus comme les 2 disciples se rendaient à Emmaüs l'ont rencontré. Nous devons le rencontrer dans le sacrement de la pénitence, dans la fraction du pain et dans la parole de Dieu. Nous devons expliquer aux gens les bienfaits et les enseignements des Écritures. Nous devons toujours faire de notre mieux pour accomplir ces choses. Enfin, chers frères et sœurs, l'évangile que nous avons lu aujourd'hui nous a rappelé que Jésus, le véritable éducateur, sait accompagner, instruire et soutenir ceux qui sont découragés et perplexes. Mettons toute notre confiance en lui. We know too well that the crucifixion and the death of Jesus had a negative effect too on the apostles and those who were following him, because they were surprised to see the mighty man in battle, the miracle worker, being subjected to such a way, in such manner, being crucified by mere mortals. It was as if they lost all hope, because they thought Jesus was that person that they were waiting for. They thought. But thank God, the Father, who raised Jesus from the dead, because without that, our hope would have been in vain. But then, some of them were still not sure that he was already raised, that he has risen from the dead, like the 2 persons we heard in the gospel of today. But Jesus, as we know, who knows whatever that is happening in our lives, he doesn't wait for us to call him first. He comes to us first.
So he needed these people, he needed their faith to be strengthened. He needed them to believe actually that he has risen from the dead. That was why he appeared to them on that way. And he did so many other things he did, like the breaking of bread, that now strengthened their faith. So in the same way, you remember the Bible says, you have to keep on doing your best, being a good person. As for your needs, I will take care of them. Those were the words of Jesus. So, in every situation you see yourself, just keep on doing the will of God. Do not over-worry about your situations. Jesus will come to you. Jesus will take care of them. Jesus will strengthen your faith. Jesus will give you all the help that you need. We only need to keep having strong faith in him. May God bless his words in our hearts through Christ our Lord. Amen. Oh, that today you will listen to his voice, harden not your hearts. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et est enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. La prière universelle. Jésus ressuscité a accompagné les deux disciples déçus et découragés sur la route vers Emmaüs. Supplions-le d'être présent aujourd'hui auprès des personnes que nous lui confions dans notre prière en disant: Seigneur de la vie, exauce-nous. Pour que nos communautés chrétiennes trouvent les paroles et les gestes qui témoignent de la joie pascale, prions le Seigneur. Pour que nos sociétés se préoccupent davantage de la qualité de la vie des gens que des gains financiers, prions le Seigneur. Pour que les personnes écrasées par les échecs ou la maladie retrouvent l'espérance et le goût de vivre, prions le Seigneur. Pour ceux et celles qui doutent et ne savent plus à qui s'adresser pour trouver un sens à leur vie, prions le Seigneur. Pour que nous sachions discerner dans l'Église et la société les signes du monde nouveau inauguré au matin de Pâques, prions le Seigneur. Pour les peuples indigènes de notre pays, afin que notre dialogue et nos relations avec eux soient basés sur la vérité et la réconciliation, prions le Seigneur. Pour tous ceux qui, dans notre diocèse, travaillent à l'évangélisation, afin qu'ils continuent à être dévoués, renforcés et réaffirmés, alors que nous travaillons ensemble à l'édification du corps du Christ, prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu nous montres en Jésus ressuscité que l'amour est plus fort que la haine et que la vie l'emporte sur la mort. Transforme nos cœurs selon l'esprit du monde nouveau, inauguré par Jésus ton Fils, qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen.
brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable to God the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands, for the praise and glory of his name, for our good and good of all his holy church. Amen. Receive, O Lord, we pray, these offerings of your exultant church, and as you have given her cause for such great gladness, grant also that the gifts we bring may bear fruit in perpetual happiness. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. Lift up your hearts. Let us give thanks to the Lord our God. It is truly right and just, our duty and our salvation, at all times to acclaim you, O Lord, but in this time above all, to laud you yet more gloriously, when Christ our Passover has been sacrificed. Through him the children of light rise to eternal life, and the halls of the heavenly kingdom are thrown open to the faithful. For his death is our ransom from death, and in his rising the life of all has risen. Therefore, overcome with paschal joy, every land, every people exalts in your praise, and even the heavenly powers with the angelic hosts sing together the unending hymn of your glory as they sing. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dew fall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity. Together with Leo our Pope
and Michael our bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy, especially Roland Korivo. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the blessed Virgin Mary, Mother of God, with blessed Joseph, our spouse, with the blessed apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. At the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other now the sign of God's peace. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. My Jesus, I believe that you are present in the most blessed sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot now receive you sacramentally,
come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Seigneur Jésus, je crois en ta présence dans le Saint-Sacrement. Je t'aime plus que toute chose et je désire que tu viennes dans mon âme. Je ne peux maintenant te recevoir sacramentellement dans mon cœur. Viens-y au moins spirituellement. Je t'embrasse comme si tu étais déjà venu et je m'unis à toi tout entier. Ne permets pas que je sois séparé de toi. Amen. Let us pray. Look with kindness upon your people, O Lord, and grant, we pray, that those who are pleased to renew by eternal mysteries may attain in their flesh the incorruptible glory of the resurrection. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. The meeting with the bishop, the one we did last Wednesday with the parishioners of Ashtonville, went well, and I thank God those who attended. God bless you for all you do, because like I said that day, if the bishop has traveled all the way from Pembroke
and comes here and didn't see anybody, he sends a very wrong message. So thank you for coming. Thank you. I love that. As usual, I thank all of you for your active participation in the Mass. I thank the choir. Thank you very much. I thank my soldier. Thank you very much. I thank the deacon. Thank you very much. I thank the reader. Thank you very much. I thank Robert and Lorraine. Thank you very much. I thank those who organize collection. Thank you very much. I thank the sacristan. Thank you very much. And I thank myself. We are doing well. May God keep on blessing us as we walk tirelessly in his vineyard through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you and with your spirit. May Almighty God bless you, the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Mass has been celebrated. Let us go to love one another in the Lord. Thanks be to God. Hallelujah. Hallelujah.